Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du 11 octobre. Au sommaire aujourd'hui, nouvel épisode dans la crise que traverse l'administration nyonnaise. Aujourd'hui, le chef de groupe du parti indépendant nyonnais est fâché contre la municipalité. Il s'exprime suite à la révélation concernant la procédure de licenciement de la secrétaire municipale adjointe. En sport, on revient notamment sur les premiers championnats du monde de karting en Italie de Kylian Josseron. À tout juste 12 ans, le jeune pilote de Douai est revenu avec une médaille. Il nous en parle. Enfin, on terminera en culture avec Arglan, l'association des peintres et sculpteurs qui est de retour pour une 29e édition. Ça aura lieu à la fin du mois d'octobre. On en parlera avec eux en plateau. De ton côté, Alexandre, que fais-tu aujourd'hui? Où es-tu? Salut Andrea. Eh bien, j'ai décidé de fêter Pâques avant l'heure, puisque je suis à Bursin et je me trouve devant ce chocolat Sisao. On va aller à la rencontre du chocolatier Ahmed Atmani qui veut sublimer le chocolat avec des ingrédients très spéciaux. Et puis surtout, il va m'apprendre à faire mon propre chocolat puisqu'il a un laboratoire qui se trouve juste là derrière ses vitres. Donc on va voir comment il façonne son chocolat ici à Bursin. Tu nous régales, Alexandre, ça fait plaisir. Avec nous aujourd'hui, plusieurs invités. Ils sont en coulisses. Kylian Josseron, pilote de kart. À ses côtés, Jackie Collomb, chef de parti pour le groupe du Parti indépendant nyonnais. Aline Schumacher-Houdart, coprésidente d'Arglan, mais aussi Christian Camarcher. Bienvenue à vous tous. Merci d'être avec nous. Jackie Collomb, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Je le disais, nouvel épisode au sein de la crise nyonnaise que traverse la ville de Nyon, alors que la crise administrative semblait s'étouffer et ne plus faire partie des sujets de discussion du Conseil communal. Depuis dimanche et l'article de la RTS qui révèle la procédure de licenciement de la secrétaire municipale adjointe, reconnue pourtant en tant que victime, le sujet revient sur le devant de la scène et notamment dans les rangs politiques. Hier, dans un communiqué, le Parti indépendant nyonnais s'est exprimé. Jackie Collomb, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors j'aimerais revenir déjà sur votre sentiment. Au lendemain de ces articles, quelle est la position du Parti indépendant nyonnais et quelle est votre réaction ? Alors, le Parti indépendant nyonnais constate, disons, que malgré toutes les déclarations de la municipalité concernant la sortie de la crise, la queue de la comète, comme disait le syndic, le fait que tout va mieux, même encore dans la dernière déclaration faite au Conseil communal, malgré tout cela, on s'aperçoit que ça n'est pas le cas, que rien n'est réglé. Et justement, ici, un cas qui, vu de l'extérieur, semble assez déplorable. Oui, un cas déplorable. Pourquoi, justement? Vous y allez de manière beaucoup plus critique dans votre communiqué. Vous dites ne pas cautionner les pratiques de la municipalité. Quelles pratiques est-ce que vous remettez en cause aujourd'hui? Alors oui, si on veut un peu élargir le champ, ces pratiques, ce sont principalement je ne vais pas dire l'omerta, mais le goût du secret de la municipalité en ce qui concerne toute l'information sur cette crise, le fait qu'elle se range constamment derrière le rapport Muller et qu'elle ne prend que des décisions recommandées par le rapport Muller. On est un petit peu à se demander si, comme nous disait le temps, si l'ancien juge Muller avait été mandaté par les citoyens pour diriger la ville, ou bien si c'est la municipalité qui doit le faire. Alors j'entends, elle ne prend que des décisions qui sont induites par les recommandations du rapport Muller. Donc qu'est-ce que vous attendez d'autre aujourd'hui? Mais que les affaires soient tranchées une bonne fois pour toutes. Ça fait 1 année et demie que ces choses traînent, qu'on donne satisfaction à personne. Voilà, le juge Muller, par exemple, dans cette affaire, il n'est pas juge. C'est un avocat qui a été mandaté par la commune pour investiguer plutôt sur le fonctionnement de l'administration, sur les questions organisationnelles. Il a fait ses investigations sur un cadre délimité par la municipalité. Il n'a pas entendu toutes les personnes, donc son rapport, aussi bon soit-il, n'est pas complet.
forcément, et puis la situation évolue de jour en jour. Alors vous nous dites que ce rapport est partiel, mais j'aimerais revenir sur les faits notamment. Alors c'est vrai qu'il y a de nombreux départs, des démissions, des sorties négociées au sein de l'administration lyonnaise, et résumées dans ce fameux article de la RTS. Et puis il y a finalement un sentiment, c'est celui que la municipalité fait le ménage autour du secrétaire municipal, qui lui est toujours en place, mais en arrêt maladie. Vous en pensez quoi? Il y a les faits, le sentiment, vous en pensez quoi? Le sentiment, c'est quand même ce qui est de plus palpable, soit parmi les conseillers, puisqu'ils n'ont pas d'informations concrètes, soit parmi la population qui en a encore moins. Je reviens toujours sur ce rapport Muller, puisque c'est les seuls faits que l'on devrait pouvoir connaître et qu'on ne connaît pas. On nous a dit, on ne peut pas vous dire, c'est la préservation de la personnalité, le secret de fonction, on ne peut pas vous dire ce qu'il y a dedans. Il y avait d'ailleurs eu un avertissement qui avait été fait au Conseil, oui, que notamment si des choses étaient révélées, puisque ce rapport était confidentiel, il pouvait y avoir une plainte pénale. La municipalité s'expliquait ainsi que... J'y viens. Justement, ça pouvait avoir des conséquences. Est-ce que vous vous êtes senti quelque part bridé, castré? Comment vous qualifiez ça? D'abord, ça a été, pour les conseillers communaux, ça a été plutôt retransmis à la COGES. La COGES, qui est la commission de surveillance du conseil communal, qui a le droit de connaître pratiquement tout ce qui se passe dans la commune. Elle a eu accès à l'entièreté des documents. Alors, elle aurait dû, mais d'entrée de jeu, la municipalité a demandé à ce que ça ne soit qu'une délégation de 3 personnes qui prennent connaissance du rapport. Pour cela, ils ont eu 2 soirées, sauf erreur, c'est-à-dire une poignée d'heures pour examiner un rapport de plus de 400 pages en présence de l'avocat de la commune, ce qui ne détend pas forcément l'atmosphère. Ensuite, de quoi le président de cette sous-commission a fait un rapport qui aurait dû normalement aller directement au conseil communal par le biais du bureau, mais par des artifices dont j'ignore le cheminement. Il a été en main de la municipalité, qui a demandé à corriger certaines choses là-dedans, ce qui est absolument un mélange des genres. C'est le mépris de la séparation des pouvoirs dans ce cas-là. Et puis au final, à force de pression et de dire au président « mais si vous dites ça, vous risquez… » Mais c'est important ce que vous dites. Vous dites qu'aujourd'hui, la séparation des pouvoirs n'est pas respectée, qu'il y a artifice. Donc qu'est-ce qu'on fait concrètement? L'administration, il y a une crise au niveau politique. Vous nous dites que ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, quel est votre levier politique? Il y a évidemment cette commission de gestion qui n'est que consultative. Il y a un rapport qui devrait être rendu prochainement, un nouveau rapport qui devra être fait par cette commission de gestion. Mais quels sont les leviers politiques que vous, aujourd'hui, au Conseil, vous avez? Le conseil communal, malheureusement, il n'a pas beaucoup de pouvoir dans ce domaine. D'ailleurs, on vient de nous le rappeler lors d'une séance d'information sur le fonctionnement du conseil, des commissions, etc. On nous a bien repointé nos compétences. Donc, on n'a aucun pouvoir de contraindre la municipalité à faire quoi que ce soit. Tout de même, cette commission de gestion, elle a encore ce rapport à faire. Est-ce qu'ils peuvent relever justement ces irrégularités, par exemple, auprès du canton? Oui, justement. Alors, c'est peut-être là qu'il faudrait en venir. Attendons ce rapport. Le premier rapport et le fait que la COGES ait refusé de donner des charges à la municipalité aurait dû être un avertissement sérieux. Ma foi, on ne voit pas beaucoup de réactions à ce propos. Ça n'a pas de pouvoir contraignant non plus. Mais c'est gentil, quelque part. On met la responsabilité sur cette COGES, mais oui, voilà. Le Conseil est entier. Alors on voit des réactions notamment du PIN, le PLR qui s'est quelque peu écarté. Alors il y avait des questions notamment au niveau financier, par exemple. Les Verts qui ont également posé quelques questions, mais aujourd'hui tout ça tend à s'essouffler. On a l'impression, Jackie Collomb, que le parti indépendant lyonnais est tout seul. Il y avait d'ailleurs des réunions entre les chefs de parti. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes tout seul? J'ai un peu l'impression qu'on est seul, oui. Alors, je vais répondre à votre question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pense qu'il faut... on va peut-être attendre encore ce rapport de la COGES, si des fois il pouvait avoir quelque effet miraculeux. Mais je pense que la suite, c'est d'interroger le Conseil d'État sur qu'est-ce qu'on peut faire. Le Conseil, lui, ne peut rien faire, mais le Conseil d'État a quand même un droit et un devoir de surveillance sur cette municipalité.
On voit quand même que ça dysfonctionne depuis 1 année et demie, et je pense que le délai est raisonnable pour que le Conseil d'État commence à peut-être mettre son nez dans ces affaires. Oui, c'est vrai qu'on avait l'impression que cette crise administrative, elle avait tendance à s'essouffler parce qu'il y a tous ces départs. Sans combattants, finalement, plus de combat. Donc se pose la question aujourd'hui de la crise politique. Est-ce qu'il vous semble y avoir un dénouement, notamment concernant l'affaire Böckel, qui est toujours également en cours? Est-ce qu'il vous semble avoir un dénouement proche dans les jours à venir, dans les mois à venir? Qu'est-ce qu'il vous semble? Je ne peux pas vous répondre. D'abord, c'est une affaire, en ce qui me concerne, que je n'ai jamais voulu lier à la crise au sein de l'administration. Ouais, mais tout de même, toujours eu le sentiment. Je vais préciser le contexte, parce qu'Élise Böckel est toujours mise à pied suite à la plainte pénale pour violation du secret de fonction, déposée par ses collègues à l'exécutif, une suspension jusqu'à la fin de l'année qui a été repoussée. On entend plusieurs bruits, Jackie Collomb, concrètement, concernant ce dénouement. Est-ce que le PIN entend quelque chose, très franchement? Non, franchement non. Franchement non, et je ne voudrais pas faire des suppositions à ce sujet. Tout peut arriver. Enfin, à mon avis, il y a 2 cas de figure. C'est une démission ou un retour de la municipale à son poste. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme solution? Une démission de la municipale, comment ça, est-ce que ça serait perçu au niveau politique? Le dégât d'image est énorme à ce stade. Vous-même, vous le dites dans votre communiqué. Est-ce que ça, c'est acceptable, une élue qui démissionne? Non, pas dans ces conditions. Je pense qu'un municipal ou une municipale qui démissionne pour des raisons de désaccord avec la ligne politique de la municipalité, ça peut arriver. Là, elle démissionnerait suite à une plainte pénale, donc il faudrait d'abord que cette affaire-là soit clarifiée, parce que je m'imagine que on ne peut pas prendre de décision sans savoir réellement quelle est la position du ministère public. En tout cas, j'aimerais terminer sur votre position à vous, celle du Parti indépendant lyonnais. Vous dites que la confiance envers la municipalité est sérieusement compromise. Quelque part, on a l'impression qu'aujourd'hui, travailler avec cette municipalité n'est plus possible puisque vous n'avez plus confiance en elle. Quelle sera la suite pour le Parti indépendant lyonnais? Comment vous allez agir? Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, il y a deux plans. Il y a le plan de la crise, proprement dite, et puis de tout ce que peut nous raconter cette municipalité qu'on a beaucoup de peine à croire. Et puis, il y a le plan des affaires courantes, on va dire. Il y a des préavis qui arrivent sur le bureau du Conseil. On ne peut pas dire on va tout arrêter, on ne fait pas confiance à cette municipalité, parce que c'est quand même des dossiers qui doivent avancer pour le bien de la population. On ne peut pas arrêter de construire des écoles. Mais ça veut dire quoi, quand on laisse tomber cette affaire de crise? Non, je crois qu'on est tout à fait capable de mener les 2 affaires de front. Il y a le conseil communal qui fait un travail, je pense, qui est remarquable, parce qu'on est quand même des gens de milice, on se réunit énormément en commission pour examiner tous ces dossiers, on essaye de donner des avis qui soient le plus nuancés possible, on s'engage, ça c'est une chose. Maintenant, on a droit à un respect et à une information qui soit objective de la part de la municipalité. Puis on attend surtout de cette municipalité qu'elle reprenne un petit peu les choses en main, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est la débandade totale. Ouais, la municipalité vous manque de respect, Jackie Collomb? Je pense qu'elle manque de respect à tous les conseillers. Pour les avoir promenés pendant des mois, avec des déclarations, comment on va dire, lénifiantes sur la situation, alors que ce n'est pas vrai. Ça continue de cuire sous le couvercle, et on ne peut pas accepter cette attitude de la part de la municipalité. Alors bien entendu, ça n'engage que l'avis du Parti indépendant lyonnais. La municipalité sera d'ailleurs invitée sur ce plateau. Elle a pour l'instant décliné l'invitation, mais se réjouit.
Pourquoi? Mais Elle se réjouit de venir plus tard, en attendant. On aurait pu se contredire mutuellement. Oui. D'ailleurs, est-ce que vous avez pu justement vous contredire mutuellement? Puisque hier, vous avez sorti ce communiqué de presse qui a été donné à l'intention de la presse. Est-ce que vous avez eu un retour peut-être de la municipalité, justement? Non, à part le fait qu'elle est en possession du communiqué de presse que nous ne lui avons pas envoyé. Et là, on s'interroge un petit peu. Mais voilà, non, aucune réaction pour l'instant. Jackie Collomb, chef de groupe du Parti indépendant lyonnais, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Très belle journée à vous. Je vous remercie. Bonne journée à vous. On retourne au monde du chocolat avec toi, Alexandre. Dis-nous tout, fais-nous baver. Oui, effectivement. Alors, je rentre dans cette boutique laboratoire Sisao et je suis avec Ahmed Atmani. Bonjour. Bonjour, Vous bonjour. êtes le fondateur de Sisao. Alors, qu'est-ce que c'est votre chocolat? C'est ici que vous le produisez dans ce laboratoire et ensuite que vous le vendez dans votre boutique. Mais c'est quoi votre chocolat? Alors, bonjour à tous, bienvenue à la chocolaterie Sisao. Alors, nous sommes des créateurs de chocolat, nous sommes chocolatiers à Bursin et nous fabriquons notre chocolat depuis son point de départ dans la construction de notre chocolat, la fève de cacao. Qu'on utilise, c'est une fève de cacao de Madagascar. Ouais. Et nous avons réalisé en fait notre propre chocolat. Et donc, le point de départ, c'est le choix de cette fève de cacao extraordinaire, et avec laquelle on a créé un chocolat sur mesure, D'accord. Sisao. Ah bah oui, qu'on va voir justement ici. Oui. Alors, ça fait 9 ans que ça existe, hein, Sisao. Sisao a Et été ça créé il y a fait 9 ans. Oui. 3 ans que vous êtes ici à Bursin avec votre laboratoire. Alors, on va y pénétrer dans ce laboratoire pour voir ce que vous faites. Voilà. Voilà Alors, le c'est ici lieu. que vous faites Voilà votre le lieu. chocolat. Et bonjour Marine, voilà, qui est chocolatière et qui est en train de travailler. Alors, je vais tourner la caméra puisque moi, Ahmed, j'aimerais apprendre à faire mon chocolat. Enfin, en gros, j'aimerais que vous me montriez comment ça marche Alors, chez vous. Il faut 3 ans d'apprentissage. Ah oui. Voilà. Je peux pas y aller demain. on va le résumer par étapes. Oui, Donc déjà, il faut qu'on ait du chocolat et que le chocolat soit fondu. Et d'accord. on a un fondoir, on va aller récupérer notre chocolat qui est juste là. Ouais. Donc ça, c'est du chocolat. C'est du chocolat qu'on a mis Chocolat en fondu. fonte. Qui est Exactement. produit où? Alors, la transformation et la fabrication de notre chocolat est faite à Schwytz. On a notre partenaire avec qui on a développé un chocolat, comme je vous l'ai dit, sur mesure, avec des ingrédients spécifiques. Et ensuite, on le reçoit et que l'on fait fondre. Oui. Et qu'on va ensuite travailler avec nos différentes créations. Donc, une fois que ce chocolat, il est là, il est arrivé à Bursin, qu'il est fondu, qu'est-ce qui se passe? On va le tempérer, c'est-à-dire qu'on va le mettre en condition pour pouvoir réaliser nos chocolats. D'accord. Donc là, aujourd'hui, on est en train de faire des chocolats qu'on appelle des Avella. Ouais. C'est un chocolat qu'on va travailler avec la pistache de Bronte. Et Ouais. pour pouvoir recouvrir cette création, donc on va pouvoir l'entourer, l'envelopper de notre chocolat, qui est juste là, on va devoir le tempérer, c'est-à-dire l'amener à faire une tour de température. Donc, c'est-à-dire que ça Pour vient que ça dans cette machine, Exactement. vous le mettez, il me semble, dans cette cuve, Oui. et après, Et ensuite, il va y avoir le processus de tempérage. Donc, on va stabiliser la température à un degré très précis. Et le chocolat va passer à travers la fontaine, Ouais. voilà, sur la grille. Elle va être recouverte à l'aide de cet appareil. Alors, on va Marine, vous montrer. Voilà. vous êtes là depuis ce matin. Alors, qu'est-ce que vous faites là exactement sur cette machine? Alors là, on dépose les petits chocolats, les Avella. Avant de les passer dans la machine, on va les voir tout de suite. D'accord. Et donc là, on va voir les chocolats se faire recouvrir pour ensuite… Oui. Ils vont être recouverts. On va avoir juste là. Voilà, regarde Andrea, les petits chocolats se faire enrober, napper de chocolat. Ensuite, ils passent sous la soufflerie. On D'accord. va enlever l'excédent de chocolat. Ouais. Et ils vont venir se déposer sur le tapis ici où on met le décor pour les Voilà, Avella. le petit décor pistache. Mais alors, Ahmed, là, on a vu finalement quasiment la deuxième partie de ce produit. Ah bah voilà, Marine qui fait la décoration. Mais alors, ces petits bouts de chocolat, ils sont préparés comment? Alors, ça va être une base. Je vous parlais de pistache. Aujourd'hui, la pistache de Bronte. Voilà, ça, c'est de la pistache de Bronte. Regardez cette couleur magnifique. Donc, Voilà, elle vient donc, d'où cette pistache? De Sicile. Elle pousse sur les pieds de l'Etna. C'est un D'accord. terroir extraordinaire. C'est une pistache qui a un goût d'une finesse et très, très aromatique. Et donc, cette pistache, on va la travailler sous forme de pure pâte. Vous pouvez voir ici, Ouais, comme ça. Et là, c'est de la pure pâte de pistache, 100%. d'accord. Et donc, cette pure pâte de pistache, elle va être travaillée avec un de nos chocolats, soit là, en l'occurrence, notre chocolat blanc, Oui, qui va permettre de faire une masse qui va être coulée dans ce cadre.
Vous D'accord. voyez ici. Et on va laisser un certain temps pour durcir et ensuite va être découpé à l'aide de ce qu'on appelle une guitare. Voilà, donc là, Voilà. ça va faire des petits bouts de pâte à pistache durcie. Après, Exactement. vous allez recouvrir de chocolat. Et ensuite, ça donne ça. Et ensuite, voilà, ça Voilà. donne ça. Et après, eh bien, voilà, Andrea, c'est ces petits carrés ensuite qui sont nappés de chocolat. Mais alors, il y a plein d'autres machines qu'on ne voit pas fonctionner. Alors, elles servent à quoi? Celle-ci, par exemple, derrière vous, Ahmed. Alors ça, on a une gamme spécifique qui va contenir un peu de sucre. Donc, notre gamme low sugar, on va y mettre notre noisette. Ouais. Il va y avoir une fine caramélisation autour de la noisette. Ça va D'accord. apporter son croquant. C'est le seul sucre qu'on va rajouter pour cette gamme-là. Donc ça permet la caramélisation. C'est en cuivre. On a une arrivée de gaz. Et puis donc, il va y avoir la caramélisation qui va se faire. Alors, vous travaillez la pistache. Et puis, si je regarde à côté, si je ne me trompe pas, ce sont des amandes. Ce sont des amandes incroyables. Ce sont des amandes d'Avola. Ce sont des amandes de Sicile qui ont des... Vous aimez bien la Sicile, Ahmed? J'aime le monde entier quand on y trouve des belles choses. Et l'amande de Sicile, oui, elle a un goût formidable. Elle est reconnue comme une amande de très grande valeur. Là, vous la voyez sans peau et là, vous la voyez avec la peau. D'accord. Donc, selon comment on va la travailler, on va laisser la peau avec le chocolat noir et sans peau pour le chocolat lait et le chocolat blanc. Et donc, on va faire des petits bonbons, je crois, d'amandes dans la cuve qui est juste là derrière nous. C'est ça? Exactement. Donc, l'amande, vous voyez ici, elle va être mise dans cette machine qui ressemble un peu à une bétonneuse. Donc, ça va avoir un effet mécanique. Donc, la machine va tourner, il va y avoir un apport d'air et le chocolat qui va être mis dans cette bassine va venir se consolider autour de l'amande. Et ça donne quoi au final? Après couche. Et au final, ça nous donne ceci. Donc, c'est une amande d'Avola grillée, finement enrobée de notre chocolat blanc. Magnifique. Voilà. Bon, bah, super. Ça vous permet d'avoir ce laboratoire ici, Ahmed. Oui. Finalement, ça vous permet de tout contrôler et de pouvoir fabriquer votre chocolat, enfin, en tout cas, la finition chez vous directement. Ça nous permet de réaliser ce pour lequel on se réveille tous les matins, ça veut dire de créer, de fabriquer et de partager. Parce que c'est notre laboratoire qui est très ouvert et les clients viennent nous rendre visite et peuvent aussi voir comment les choses se passent. Et vous êtes juste tous les deux avec Marine à fabriquer ce chocolat ici à Sissao. Absolument. Bon, eh bien, on va parler de vous, Ahmed, et puis de votre chocolat, parce que la particularité, c'est qu'il est sans lactose et désucré. On verra ce que ça donne après, puisque, je sais pas toi, Andrea, mais du coup, j'ai bien envie de goûter là, les petits carrés de pistache, et puis surtout voir un peu toutes les sortes de chocolat que fabrique Ahmed. Donc, à tout à l'heure pour la dégustation. Ouais, Alexandre, tu nous as fait voyager jusqu'en Sicile. Quel bonheur, quelle délicieuse saveur, la Sicile. D'ailleurs, j'adore y goûter. Et question en suspens, pourquoi pas des produits de chez nous et du terroir? Question en suspens, tu y répondras plus tard. On passe à la page sport avec toi, Kylian Josserand. Je t'en prie, viens me rejoindre sur ce plateau. Tu reviens des premiers championnats du monde de karting en Italie. Tu es revenu avec une médaille. Tu l'as dans ta main. Magnifique. Félicitations. Déjà, 36 sur 109 participants. C'est pas rien. Tu vas nous raconter ton expérience. Cette médaille, déjà, Kylian, qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Ça représente le championnat du monde. Donc, tous les grands pilotes l'ont fait. Et j'ai réussi à me qualifier. Et c'est déjà un grand exploit. Ouais, un grand espoir. On va parler de la suite plus tard, mais pour revenir à ce championnat du monde, comment tu l'as vécu? Lorsque tu étais venu sur ce plateau, tu as beaucoup parlé d'aimer conduire notamment sous la pluie. Je crois qu'il a fait grand beau. C'est juste? Oui. Ouais, comment ça s'est passé cette course? Raconte-nous. C'est une course, une piste où il y a beaucoup de bosses et du coup c'est très très physique. Et du coup, faut travailler son physique beaucoup et son mental aussi. Ouais, ça passe par quoi? Combien d'heures d'entraînement tu as dû faire et qu'est-ce que tu as dû faire exactement? Je fais deux fois de sport par... deux fois... Du sport par semaine? Oui. Par jour? Par semaine. Par semaine. Parce que par jour, ça fait un petit peu trop. Je vais chez Basics. Basic, il fait du jiu-jitsu, qui est très connu. Pour travailler ton mental, j'imagine? Oui, et le physique aussi. Ouais. Et il est vraiment musclé. Ouais, il est musclé. Toi aussi, il a fallu te muscler pour cette course, mais je crois que tu étais super compétitif. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? À quoi tu pensais quand tu conduisais? D'abord, j'ai réfléchi à mon départ. Et après... C'était quoi ta stratégie? En gros, c'est d'aller à l'intérieur parce que si on est à l'extérieur, on se fait souvent éjecter. Et justement, c'est encore une question de mental.
Et c'est pas si facile parce que des fois, on n'a pas toutes les opportunités. Et du coup, des fois, on n'a pas de chance et on finit dehors. Ouais, la chance joue également son rôle. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Tu nous as dit que c'était les boss, mais qu'est-ce que tu as pensé peut-être aussi des autres pilotes? Est-ce qu'il y a eu du niveau? Comment est-ce que toi, tu as vécu peut-être cette concurrence avec les autres? Oui, il y a un très haut niveau au championnat du monde. Comme j'ai dit, il y a tous les championnats qu'on fait, ils sont tous là et ils viennent d'Allemagne, de tous les pays. Donc c'est des images durant le championnat du monde qu'on voit? Championnat d'Europe aussi, il y a 6 courses. Et j'en ai fait 2 pour l'instant. Et puis là, on essaye de trouver un petit peu du budget pour 2023. Ouais, la suite, justement, c'est quoi? Quels sont tes objectifs, Kylian? C'est de faire les courses que je peux et montrer qui je suis, montrer ce que je vaux. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de Suisses qui font du kart, donc c'est une opportunité et on n'a qu'une chance. Ouais, montrer qui en est, voilà de très jolis mots et surtout pouvoir vivre de ta passion, en tout cas en profiter un maximum. Kylian, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On te souhaite bonne chance et puis on est derrière toi. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Alexandre, on retourne à toi et au chocolat. Alors, ces produits, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas des produits de la région? Oui, alors Ahmed, Sissao, la volonté, c'est de choisir des produits. Alors, vous m'avez dit des produits d'exception. On va voir ce que ça veut dire, produits d'exception. Alors là, vous m'avez parlé de l'Italie, mais il y a quoi d'autre comme produit? Et puis, est-ce qu'il y a des produits qui viennent de Suisse? Alors, des produits qui viennent de Suisse, on travaille avec des coups de cœur, avec des rencontres. On a des chocolats avec lesquels on a travaillé, avec des agrumes, par exemple. On a un ami et un partenaire formidable qui s'appelle Miss Redin, qui est sur la côte et qui cultive des agrumes formidables. Donc, nos chocolats, c'est une base qui va être une base de fruits secs, c'est-à-dire l'amande, la noisette, la pistache. Ouais. Ça, ce sont des ingrédients qu'on Oui. noisette du Piémont, c'est l'Italie. Mais comment vous les avez sélectionnés par leur goût. Ok. Voilà. Vous avez voyagé et puis vous vous êtes dit, ah, c'est cette noisette-là. Alors, pour découvrir les produits, alors que c'est magnifique de pouvoir voyager, Ouais. il s'avère que là, je ne suis pas allé dans le Piémont pour découvrir la noisette du Piémont. L'important pour moi, c'est de rencontrer des gens. Des gens qui ont la même passion pour le chocolat, mais à travers ce qu'ils font, notamment dans les fruits secs, et c'est de découvrir à travers ces passionnés des nouveaux produits. C'est un échange. Ouais. Voilà. C'est pas dire qu'on sait tout et qu'on va sur les lieux. Pour moi, ce qui est important, c'est le partage. Et notamment en termes de produits, la noisette du Piémont. Justement, le produit, comment on se démarque quand on est un artisan chocolatier comme vous sur la côte? Comment on se démarque des grands chocolatiers en Suisse, pays du chocolat? L'idée, c'est pas de dire je veux me démarquer. Je pense que c'est pas la bonne manière de prendre les choses. C'est de réaliser ce qu'on a à l'intérieur de soi. Alors, qu'est-ce que vous avez à l'intérieur, Ahmed? Ce que j'ai, l'envie de partager, de réaliser, l'envie de réaliser ce que moi j'estime être bon, voilà, et de le partager. Voilà. Mais il y a une originalité aussi dans les produits. Je le disais tout à l'heure, c'est que vous proposez du chocolat sans lactose et puis avec, vous disiez à l'anglaise, low sugar, mais donc avec moins de sucre. Pourquoi est-ce que vous avez fait ces choix-là? L'idée au départ, parce que voilà, ça fait maintenant 9 ans, l'idée au départ, c'est de faire un chocolat qui soit moins sucré. C'était pas de faire un chocolat médicament, c'était de diminuer la sucrosité et de laisser l'espace. L'espace au goût. Moins de sucre permet aussi la perception des ingrédients. Donc, à l'amande et à la noisette de se révéler. Ou exactement. Alors, que vous avez d'autres alors, on a parlé justement de tout ça. On a parlé des agrumes. Je vois passion, je vois du thé matcha, je vois de la menthe berbère, du café. C'est lequel votre préféré? Tous. Oh, c'est facile. Ça. Non, c'est pas facile. C'est une réponse. Bon, alors moi, est-ce que je peux goûter du coup la pistache qu'on a vu se faire fabriquer? Alors, voilà, c'est parti. On va goûter la pistache. Alors, finalement, vous vous adressez à quel type de clientèle, Ahmed? Parce qu'on est dans un chocolat finalement sophistiqué aussi. C'est quelle clientèle que vous touchez? Alors, la clientèle qui vient nous trouver, c'est des personnes qui aiment le chocolat ou qui veulent découvrir notre chocolat, notre identité, qui aiment les bons produits, et puis aussi l'histoire qui vient avec. Nous sommes des artisans avec beaucoup de passion et on a beaucoup de choses à délivrer. Voilà. Donc, d'utiliser des ingrédients de très grande qualité, nous met
automatiquement un niveau de prix qui est de la valeur. Oui. Mais C'est après, vrai que le premier prix, je le dis quand même, la tablette de chocolat, elle est à 9 francs. Ouais. Donc c'est vrai qu'on est tout de suite dans un produit haut de gamme. Ouais. Ça, c'était un choix que vous avez fait. non, il se fait automatiquement si vous faites des choix. Si vous faites venir de la qualitatifs. pistache de Sicile. Oui, puis la rareté du produit, puis de la qualité. La qualité a un prix. Ouais. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est entendu. Je vais vous faire la démonstration de quelque chose. Ah. Ok, là on a une Avella. Oui. Un Avella. J'en mange jamais un entier. Je le coupe. bon Parce qu'il n'y a pas besoin. Il y a 50% de pure pâte de pistache. D'accord. Je le coupe en 3. C'est ce que je fais habituellement. Et je coupe en 3 pour permettre. Alexandre. Merci. Voilà. Et c'est pour moi. Voilà, donc Andrea, le chocolat qu'on a vu être fait dans le laboratoire tout à l'heure. Non mais c'est pas vrai que vous le coupez en 3. Moi j'ai envie d'en prendre un comme ça puis de le manger en entier. Mangez-le tranquillement, appréciez-le, laissez-le fondre, laissez-le vous porter par le goût. Vous n'avez plus besoin de mâcher. Vous avez les arguments devant Ahmed. Est-ce que c'est un argument? L'important c'est pas d'avoir des arguments, c'est de vraiment pouvoir vous transmettre mes ressentis. Après vous êtes libre de... Non, mais alors, effectivement, c'est très peu, puis c'est vrai que c'est très peu sucré. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on dirait qu'il y a du lactose. Alors, comment vous faites? Parce qu'on dirait qu'il y a du lait, là, moi, quand je le goûte. Alors, ça, c'est quelque chose de très important à expliquer. Le lactose, c'est pas qu'il n'y ait pas de lait. Le lactose, c'est le sucre du lait. Et le fait que ce soit délactosé, il n'a pas d'influence sur le goût. Voilà. Donc, mais ça permet à des personnes qui en sont sensibles de pouvoir le consommer. Voilà. Les diabétiques, par exemple. Alors, ce ne sont pas des personnes qui sont diabétiques. Le lactose, c'est des personnes qui ont des sensibilités au lactose. Oui. Voilà. Donc, il y a de la protéine de lait. Donc, il y a du lait, mais délactosé. Et ça veut dire du chocolat gourmand, mais aussi où on peut garder la ligne. C'est ça que ça veut dire? Garder la ligne, c'est pas juste, c'est une question de quantité et de faire des mouvements. Donc, c'est pour ça qu'on le coupe en 3, le chocolat d'Ahmed Sissao. Et ben, merci beaucoup de m'avoir fait visiter votre boutique et votre laboratoire. Merci. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. À bientôt. Et Andrea, je vais chiner comme ça, je vais regarder. Tu vois, il y a les amandes enrobées qu'on a vues tout à l'heure. Enfin bref, il y a plein de parfums différents. Je crois qu'il y a même du chocolat d'apéritif aux oignons grillés. Bon, moi, j'ai hâte de déguster ça. Voilà. Ouais, moi, je suis d'accord avec rien de ce que vous dites. Moi, le chocolat, je le mange en entier. Et puis ensuite, cette histoire de choisir, je suis d'accord avec Ahmed. C'est dur de choisir, donc on les mange tous. Alexandre, voilà, tu sauras. D'ailleurs, tu peux prendre un peu tout, ça me va. On va terminer en culture avec l'Association des peintres et sculpteurs de la Côte. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. C'est parti pour une 29e édition d'Art Gland qui aura lieu du 20 au 30 octobre à l'espace culturel de Grandchamp et qui allie sculpture et peinture. Aline Christian, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, 29e édition déjà, un anniversaire qui approche, mais plein de surprises. Déjà, le plaisir de vous retrouver dans cette salle puisqu'il y a eu toute cette période de Covid. Quel effet ça fait, Aline? On se sent bien. On se sent bien déjà pour une simple et bonne raison, c'est qu'on n'a pas besoin cette année de montrer un pass, de demander quelque chose comme preuve pour pouvoir rentrer dans notre exposition. Donc à ce niveau-là, on a pu la préparer beaucoup plus sereinement que les 2 années précédentes. Oui, alors on va parler un petit peu de cette édition. C'est un hommage notamment à Marc Fornazari qui sculptait depuis plus de 30 ans dans son atelier à Gland. Qu'est-ce qu'on souhaite lui dire? À Marc? Oui. Oh là là. C'était quelqu'un qui adorait exposer aux peintres et sculpteurs. J'ai envie de lui dire que ce sera une super expo parce qu'il sera avec nous par ses œuvres, par tout ce qu'il a mis dedans. C'est une rétrospective, donc il y a des pièces qui ont été faites il y a très longtemps. Et puis il y a des pièces qui sont été jusqu'au dernier moment. Il a voulu travailler la matière et on a des pièces dont une pièce qui sera même pas patinée, donc qui sortait de fonderie. Donc on a envie de lui dire bonne expo et puis merci d'être avec nous par tes œuvres. En tout cas, ça va être un super partage. On a préparé vraiment, il y a des très belles pièces qui ont été sélectionnées. Ouais. Et je me réjouis de pouvoir montrer au public des pièces qui n'ont pas forcément été montrées non plus. Voilà. Ouais, il y a très longtemps. C'est un très bel hommage, le fait qu'on puisse voir aussi aujourd'hui l'œuvre d'un artiste qui n'est pas terminée, à l'inverse que toutes ces œuvres soient là aussi exposées. Qu'est-ce que ça vous fait comme effet, Aline? Je sais que c'est quelque part émotionnel, mais qu'est-ce que ça représente pour vous en tant qu'artiste que le fait
qu'aujourd'hui ces œuvres-là soient exposées de cette manière-là peut-être aussi. Alors c'est un vrai bonheur pour nous, mais moi j'aimerais citer 2 phrases que Marc aimait dire. Donc il avait une devise, hein, c'était exprimer un maximum avec un minimum. Oui. Tout d'abord le chaos, puis un être vivant. Il ne recherche pas l'exactitude avec le modèle, mais le caractère et les proportions de la sculpture sont beaucoup plus importants pour lui. Une phrase aussi que Marc aimait particulièrement dire et citer, elle ne vient pas de lui cette phrase, mais il aimait la citer. La sculpture naît en argile, meurt en plâtre et ressuscite en bronze ou en marbre. Et rien que ça, ces 2 phrases-là résument tout le travail de Marc et c'est pourquoi nous, on a vraiment du bonheur à le mettre cette année en valeur et lui rendre vraiment hommage à travers son travail. Et autant Christian que moi, on est aussi sculpteurs, ça nous met aussi en valeur, ça met en valeur tous les artistes. Ouais, c'est une phrase qui résume finalement tout le travail des artistes, puisqu'on voit il y a plusieurs matériaux qui sont utilisés, plusieurs arts aussi, que ce soit la sculpture ou la peinture. Aujourd'hui, quel est le rôle de l'association des peintres et sculpteurs de la Côte? Créer cet événement, mais pas que, c'est quoi son rôle? Alors, depuis ses débuts, on fait la promotion du tissu artistique de la région. Voilà. Tous ces peintres, ces sculpteurs qui ont beaucoup de difficultés des fois à sortir de leur atelier. Voilà, pas tout le monde a accès aux galeries et au marché de l'art. Donc très souvent, on va les voir, il y a tout un travail qu'Aline aussi fait de recherche. Donc on va un petit peu, on fait vraiment la promotion non seulement de leur œuvre, mais des personnages, voilà, de ces... Le public a aussi peur peut-être à aller à la rencontre parfois des artistes qui n'osent pas pousser la porte de ces antres magiques. Et vous créez justement un lien avec le public en créant aussi des événements qui tendent à faire participer les gens. L'objectif, c'est ça aussi, créer une rencontre encore plus. Absolument, c'est très important. Parce que comme vous dites si bien, Andrea, les gens osent très peu rentrer dans les galeries. Déjà, ils se sentent un peu agressés par... c'est quand même assez particulier. Souvent, le galériste approche trop le visiteur et a tendance quand même un petit peu appuyé pour avoir une direction, c'est-à-dire une vente. Tandis que nous, pas. On doit vraiment un espace de toute liberté. Les gens rentrent, se font plaisir, avec un achat ou sans achat. Mais au moins, la personne, elle peut rentrer complètement démunie d'arrière-pensée, d'avoir une vente forcée ou quoi que ce soit. On rentre, on nourrit son âme à travers ce qu'on voit à peinture ou sculpture. C'est ça aussi notre vrai bonheur. On a une vraie démarche on coordonne un peu le visiteur avec les créateurs. Ouais, l'événement aura donc lieu du 20 au 30 octobre avec un vernissage particulier. C'est quoi le programme? Faites-nous rêver, Christian. Alors, il y a déjà un grand changement cette année, puisque en comité, en proposition d'un de nos membres, on a pu avoir une idée qu'on avait déjà depuis longtemps, c'est d'amener la musique. Donc on aura un concert, un magnifique concert de 2 artistes, une flûtiste et une harpiste, qui nous ont fait un petit florilège qui va aller avec tout ce qui est peinture, sculpture et matière, voilà. Et donc en entrée, vraiment, on aura la partie discours, bien sûr, accueil et remerciements. Mais surtout... Et question de curiosité, du coup, est-ce qu'on profite du concert uniquement ou est-ce qu'on peut justement profiter du concert et naviguer au sein des œuvres? Absolument. Est-ce que ça serait une envie? Absolument. C'est ça, au fait. Ce ne sera pas un concert assis. Voilà, les gens vont pouvoir écouter de la musique en déambulant, en regardant. Et c'est vraiment... On va... Le programme qui nous a été présenté, au fait, je pourrais vous donner 2-3 petites phrases... qu'on a sorti pour accompagner ce concert, au fait. La musique tient une place importante dans le travail des artistes, peintres et sculpteurs. Elle est propice à la création. C'est vrai que beaucoup d'artistes, pendant qu'on travaille sur nos stèles ou derrière nos toiles, on écoute souvent de la musique. La musique nous inspire. Et je pense qu'aussi beaucoup de musiciens sont aussi inspirés par une visite de musée. C'est intéressant, ça me donne une autre idée que je partage avec vous, c'est cadeau, Aline, mais pourquoi ne pas voir ces artistes quelque part à l'œuvre? C'est vrai que c'est un peu compliqué. Bon, on en aura 2 qui vont proposer des performances. Les 2 sont sur la peinture. Un, c'est une portraitrice, il va y arriver, qui va nous montrer un peu son talent. Et une autre personne, ça va plutôt être dans les performances de couleurs, de quelque chose comme ça. Je n'ai pas très bien encore saisi ce qu'il va nous faire comme performance, mais il y en aura 2. Mais c'est vrai que ça serait intéressant d'avoir beaucoup plus d'artistes qui fassent des performances devant le public. C'est un peu plus compliqué. Les gens ne se laissent pas si aller que ça. Il y a toujours une réserve
à ce niveau-là quand même. Elle a besoin de sa Ouais. bulle. Très Ouais, c'est bien. ça. Aline, Christian, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Rendez-vous est pris à l'espace culturel de Grandchamp pour la 29e édition d'Arglan. Merci beaucoup à vous deux. Très belle journée. Merci Andréa. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme. On se retrouve demain.